Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Je suis toujours malade, donc voilà, vous m'excuserez par avance de ma voix, si j'ai des quintes de toux, c'est possible pendant la guidance. Pour le début de la semaine, on a la carte 6 de coupe qui est tombée. Voilà, la carte 6 de coupe qui est particulièrement belle. Alors, cette carte, elle parle vraiment d'émotionnel. C'est vraiment une semaine expérientielle. C'est-à-dire que y a une énergie de déploiement de nous-mêmes qui est profondément là. On peut ressentir encore beaucoup de freins, beaucoup de choses, de blocages, ou une énergie en tout cas qui est similaire à celle-là. Et pourtant, l'énergie de déploiement et de développement est excessivement présente. Et ça a été quelque chose d'important là quand j'ai tiré les cartes et de ce que j'ai pu entendre. Il y a tout un tas de choses qui se font, des synchronicités, des connexions d'âme qui se font, qui vont continuer. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment une énergie qui va persévérer, je le sens jusqu'à la fin de l'année. Parce que 2024... j'ai vraiment une sensation pour 2024 de grand départ, quoi. Il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Mais sur cette fin d'année, et ça peut être ultra fatigant, je ressens beaucoup de fatigue au-delà du fait d'être malade, beaucoup de fatigue, beaucoup de ras-le-bol, parce que je me dis c'est bon, c'est pas possible, on a déjà beaucoup nettoyé, on a déjà beaucoup fait, pourquoi est-ce que tout ça, ça continue encore avec encore, je vous dis, des freins, des blocages, des choses pas forcément très sympatoches qui se passent dans la matière et qui, du coup, font un petit peu des effets de j'avance, je recule, voilà, et qui sont du coup, qui peuvent être désagréables. Donc, tout est en train de se mettre en place d'une certaine façon. C'est très très important de l'entendre. Je l'entends régulièrement, on me le redit régulièrement, parce que comme je vous disais, je passe vraiment par des phases en ce moment où j'en ai marre. Limite, j'ai envie de tout arrêter, de tout lâcher, parce que ça me fatigue beaucoup. Pourtant, on me répète souvent, mes guides me répètent souvent en ce moment, mais c'est pas du tout le moment de lâcher, en fait. C'est pas du tout. Faut continuer de s'accrocher, de tenir bon en ce moment, même si c'est compliqué. Cette carte en début de semaine, elle renvoie aussi beaucoup à un rapport au passé, à ce qui peut encore nous limiter, nous entraver, avec notamment, je pense à des mémoires qui remontent. Moi, il y a une mémoire qui est remontée il n'y a pas longtemps, hier, qui vient d'une vie antérieure et qui est une mémoire de déshonneur. Comme si j'avais apporté le déshonneur à une certaine personne. Et j'ai trouvé ça fou parce que alors c'est remonté à l'issue d'une situation qui m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte que c'est ce que je ressentais. J'avais peur que la personne ait du déshonneur à cause de moi. Et je me suis dit, mais waouh, le mot déshonneur, il est quand même super fort. Et je me suis dit, bah, si t'as cette mémoire, du coup, c'est pas étonnant que ton estime de toi, elle est pas bonne, en fait. Parce que la notion de déshonneur est quand même excessivement forte. Donc, dans ces cas-là, il y a vraiment un merci, pardon, je t'aime, au revoir. Ah, le soleil s'invite. Pour pouvoir mettre en lumière justement et vite dégager cette mémoire pour que on puisse retrouver cette estime de nous. Et voyez, cette mémoire, elle est vraiment en lien avec cette notion d'estime de soi. C'est-à-dire, quelle est ma valeur, comment voulez-vous que certaines relations, certaines situations avancent si à un moment donné on porte une mémoire pareille. En fait, c'est très très compliqué. Parce que du coup, on va la projeter sur la relation nécessairement. Cette carte, elle renvoie, pour le début de semaine, il y a vraiment une énergie à la fois de guérison et de revenir à une certaine forme de simplicité, de... comment dire, de simplicité, d'énergie enfantine, de revenir à finalement
à la fois à notre enfance, mais à un sentiment d'enfance guéri véritablement. C'est-à-dire loin des blessures, avec la simplicité qui accompagne nécessairement l'enfance. Donc ça, bien évidemment, ça sera plus facile en fonction des personnes et en fonction des vécus des personnes. C'est aussi beaucoup lié tout ça au fait, et il y a pas mal de personnes qui en parlent, de ces multidimensions qui se rejoignent de plus en plus. Il y a comme des légères frictions en ce moment énergétiques parce que tous les plans sont en train de se rejoindre. Et ça crée un petit peu de brouillard, de brouillage, plus que de brouillard d'ailleurs. Il y a aussi quelque chose d'important. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, beaucoup dans le collectif, parce que en ce moment, il y a une notion de passé excessivement forte et de blessure passée très profonde, où on a été spolié, vous voyez, sur des choses qui sont somme toute assez anciennes. On a spolié des cultures, volé des choses, des choses qui sont au cœur, vraiment. Et c'est pour ça que je reviens à cette mémoire que j'ai eue là de déshonneur. Vous voyez, on est sur des choses qui sont très ancestrales. On n'est plus sur simplement... Alors le soleil s'invite, c'est vraiment sympa, mais là je l'ai vraiment en pleine poire. On est vraiment sur des choses ancestrales. On touche au cœur de quelque chose de très 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 fort. Et c'est là que ça va être intéressant de regarder au niveau de ces mémoires, au niveau de ces choses qui peuvent remonter, parce que pour moi en tout cas c'est pleinement lié à ça, pleinement lié au fait qu'en 2024 il y a un espèce de grand départ, de déploiement très fort, et par voie de conséquence, là on touche à quelque chose de l'ordre du sacré en fait. Je crois que c'est ça, c'est tout ce qui a été sacré, qui a été bafoué à un moment donné dans des vies, ou même dans celle-là, je dirais au cœur de notre enfance. On est sur de la sacralité bafouée, et ça c'est quelque chose qui se répond autant au niveau individuel que au niveau du collectif. Voilà. Sur le milieu de la semaine, du coup, on a la carte Malika de bâton. Vous m'excuserez, j'ai du mal à organiser mon cerveau, c'est pour ça que j'ai des petites absences encore. Suite à la libération du début de semaine, en milieu de semaine, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la créativité, de ce qui nous anime, du feu. C'est ce que je disais en ce moment, comme on touche à quelque chose de sacré et qu'on est en train de continuer de nettoyer des couches et des couches et des couches et des couches de choses, bah forcément on se rapproche au plus près du feu qui nous anime à l'intérieur de nous. Et je vous donne un exemple tout bête. Pour le coup, il est vraiment bête mon exemple, vous m'excuserez, mais j'en ai pas trouvé d'autres en fait par rapport à ce que je vis. J'ai toujours été très attirée par la danse. C'est vraiment quelque chose... j'adore danser dans ma vie de tous les jours, je danse beaucoup. Mais je crois que depuis que je suis toute petite, je suis tellement introvertie que je suis incapable de danser devant des gens. Mais vraiment, genre même ma famille très proche, je danse pas devant eux en fait. Il n'y a que avec mon fils que je le fais. Parce que c'est mon fils, il a 4 ans, je sais qu'il me juge pas lui. Donc du coup c'est très facile pour moi. Mais même quand j'étais plus jeune et que j'allais en boîte, j'attendais toujours d'être fondue, vous savez, parmi les gens pour qu'on me voit pas quoi. Parce que attirer le regard, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Et comme je suis un peu gauche en plus dans mes mouvements avec mon corps, et j'ai toujours eu une capacité à habiter mon corps un peu particulière. Je suis assez maladroite, je suis un peu brusque, voilà. Et c'est comme ça depuis toujours. Donc forcément la danse qui demande un certain contrôle, une certaine logistique à un moment donné, et spatialisation que j'ai pas forcément, fait que je suis pas très à l'aise avec ça.
Et il s'avère que mon fils adore danser et qu'il danse pas trop mal en plus. Donc du coup, lui, il adore ça et il me demande souvent de danser. Et ça se passe très très bien quand on est tous les deux. Mais dès qu'il y a une tierce personne qui arrive dans la pièce et que mon fils il dit bah allez viens on danse maman, là je me retrouve complètement bloquée. Et pourtant c'est quelque chose qui m'anime mais super fort. C'est très étrange, hein. Je serai jamais danseuse professionnelle, c'est pas la question, mais je sais que c'est une énergie que j'ai à l'intérieur de moi, mais qui est certainement bloquée sous une couche et une couche de barrières, de je peux pas me confronter au regard des autres, c'est trop difficile, etc., etc. Et du coup, ça fait que j'arrive pas à me lâcher. J'en suis incapable. Voilà. Je prends cet exemple juste parce que, waouh, parce que il est là pour illustrer parfaitement ce qui se passe en milieu de semaine et ce qui va se passer toute la semaine en fait. On nous montre quelque chose de nous de très très fort, de profondément sacré, de vraiment merveilleux. On a des ressources en nous qui sont merveilleuses, mais qui peuvent être, comment dire, légèrement bloquées, légèrement entravées, alors plus ou moins en fonction des personnes, bien évidemment, par des couches et des couches de différents blocages qu'on a pu expérimenter quand on a été petit, notamment au niveau du regard des autres. Et en milieu de semaine, il y a vraiment ça, quelque chose qui tourne autour de l'ordre de la passion, de ce qu'on aime vraiment, de ce qui nous anime et de comment on le projette à l'extérieur, comment on le montre, comment on se montre, enfin, comment on ose se montrer. Il pourrait aussi y avoir une notion de révélation sur des choses qui tout d'un coup lâchent, pètent, et tout d'un coup on ose faire des choses, on ose se montrer, on ose... voilà, il y a quand même en milieu de semaine un élan de confiance très fort qui vient se mettre en place pour que justement ce déploiement se permette. C'est pour ça que je le répète encore, la notion de déploiement est très très forte. Je sais pas si je m'en sortirai un jour de ce rhume. Pour la fin de semaine, il y a 2 cartes qui se sont invitées. Donc il y a le 8 de coupe. J'espère que vous allez bien la voir parce qu'alors là pour le coup, je ne vois rien. Et la fille de denier. C'est marrant parce qu'avec cette carte, on retrouve vraiment une certaine notion d'innocence, d'enfance aussi. Et pour la fin de semaine, je crois que le mot vraiment, ça va être le lâcher prise. Alors c'est une notion qui est assez forte en ce moment, qui est aussi beaucoup en lien avec ces plans qui se séparent, qui se séparent pas, qui se réunifient justement. Et qui du coup vont toujours nous pousser un peu plus à éliminer tout ce qui, de manière multidimensionnelle, nous a empêchés d'être nous-mêmes. Et en fin de semaine, on peut retrouver un espèce de micro-blocage sur l'incapacité qu'on peut avoir à se libérer de certaines situations. Parce que, encore une fois, je pense que la matrice a tellement été forte, on a tellement été programmé à ne pas se libérer de certaines choses, que ça soit sociétalement ou même que ça soit au niveau de nos familles, ce qui est très lié finalement, ou au niveau de la culture, ou au niveau de plein de choses de cet ordre-là. Et là, il y a quelque chose de très très fort. Et ça va être tout au long de la semaine, parce qu'en fait, tout au long de la semaine, il y a cette énergie de déploiement. Et du coup, chaque expérience qui va nous être amenée tout au long de la semaine vient vraiment parler de ça, de ce respect de soi, de cette estime personnelle qu'on a de nous-mêmes, et de ce qui pourrait encore venir nous entacher, nous salir, nous empêcher tout simplement de nous réaliser pleinement. C'est quelque chose qui a un impact direct avec la matière, donc on peut le voir de manière expérientielle dans des choses qui sont de l'ordre financier ou amoureux, parce que je crois que c'est les 2 grands domaines qui révèlent très profondément avec le domaine professionnel, mais pour moi je le mets dans le financier en fait. C'est les 2 grands domaines où finalement l'estime de nous-mêmes elle est vraiment au cœur. C'est-à-dire que si notre estime de nous n'est pas bonne, financièrement, en général, c'en est le reflet.
Et si notre estime de nous est mauvaise, on a aussi beaucoup de mal à avoir des relations amoureuses saines et stables. C'est quand même quelque chose qui devient très compliqué. Voilà. Conscience et matière sont la même médaille. Hein. Les deux versants, les deux... je perds mes mots, ce n'est pas ce mot-là que je voulais. Je ne sais plus, je pense que vous m'avez compris. Voilà. La carte pour la thématique de la semaine, du coup, sans grande surprise, c'est la carte grandir. Donc, besoin de grandir par l'expérience. C'est pour ça que c'est vraiment une semaine où ça va être très important d'être attentif à ce qu'on vit dans notre quotidien. Parce que ça sera très révélateur de toutes les choses que je viens énoncer auparavant. Et ce qui vraiment, je vais le répéter encore, qui est très important, c'est de comprendre que le déploiement, il est bien là. Même si on est fatigué, même si on en a marre, même si, de toute façon, on en a tous marre, je crois, de travailler. Même si j'aime pas ce mot, il faut que j'enlève ce mot. C'est pas travailler, mais on en a tous marre de libérer toutes ces choses-là. Et c'est pour ça aussi que je crois qu'on nous demande beaucoup de lâcher prise, c'est-à-dire de lâcher le mental et de pas se demander pourquoi on a encore toutes ces choses à libérer. Mais tout simplement, elles sont à libérer. Il y a vraiment une notion cette semaine de garder confiance et de laisser les expériences nous porter vers là où on doit aller, même si on ne comprend pas, c'est toujours la même chose. Et j'ai tiré 2 cartes pour le mois de novembre avec l'oracle d'Eric, Message des plantes du monde. Et voilà, je les ai tirées, je suis contente de les avoir tirées parce que pour moi, elles résument très bien la guidance de la semaine et surtout, elles résument très bien, à mon sens, ce mois de novembre. Et elle vient nous dire, il y a beaucoup de magie en vous, n'ayez aucun doute, quelles que soient vos entreprises, l'issue en sera merveilleusement positive. La carte 45, le noisetier. Voilà, donc cette carte, elle vient encore nous dire que faut garder à l'esprit qu'il y a de la magie en nous, qu'on a les ressources nécessaires pour traverser ce qu'on traverse, et que c'est difficile pour moi, parce que j'allais vous dire, on est en fin de parcours, et en même temps, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne vont peut-être pas l'entendre, comme moi, je pourrais ne pas l'entendre d'ailleurs quand on me le dit, parce que vraiment, il y a de la fatigue là, vraiment, il y en a marre. Et pourtant, je le ressens, que même si ça peut paraître lent, il y a bien quelque chose qui se passe, il y a bien cette énergie de déploiement de nous-mêmes. Mais encore une fois, les programmes matriciels sont tellement puissants. Et la densité extérieure de noirceur est très très forte. Véritablement très très forte. J'en ai fait 2 vidéos ces derniers temps là sur cette notion de mal, etc. Et je continue de le penser. Je pense vraiment que la densité extérieure est très très sombre. Et que comme elle est très très sombre, notre rayonnement doit être d'autant plus puissant. Et je pense que ça émane de ça, en fait, les difficultés qu'on traverse en ce moment. Mais j'y vois pas de fatalité. Au contraire, j'ai vraiment l'impression que encore une fois, le mal est un outil d'évolution. Et comme on est en train d'évoluer très 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 fort et très 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 grandement, et que on est amené à être vraiment exprimer notre divinité, quoi. Mais je veux dire, notre divinité, ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'on nous dit que on peut pas être divin. Donc, on doit libérer à l'échelle de ces siècles et de ces siècles et de ces siècles où on a été opprimé, oppressé, comprimé à l'intérieur de nous-mêmes. Et la deuxième carte qui est tombée avec l'oracle d'Eric, c'est la 60, le pommier, et qui nous dit, s'il vous est difficile de patienter, pratiquez votre activité préférée et lâchez prise. Voilà. Et c'était pas prévu, mais j'en profite pour faire un petit espace pub, parce que vraiment l'oracle d'Eric, message des plantes du monde, alors j'ai plus le boîtier donc je peux pas vous le montrer, mais c'est vraiment, je l'utilise tous les jours en fait, c'est pour ça que je me permets de le dire, je l'utilise tous les jours. C'est un oracle qui est à la fois très simple et très complexe, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ces messages sont
excessivement, comment dire, j'allais dire bienveillant, mais ce mot il est galvaudé, il me saoule. Euh, Ces messages font vraiment beaucoup de bien en fait, et je le tire vraiment tous les jours de ma vie. Donc voilà, pour moi c'est un oracle à avoir. Très clairement parmi tous les oracles qui existent, et Dieu seul sait qu'il y en a un paquet maintenant. Mais c'est vraiment un oracle à avoir selon moi parce que il déclenche pas de peur déjà. Il y a des oracles, des tarots, des choses comme ça qui peuvent en déclencher. Par exemple comme celui-ci, celui d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a pas mal de gens qui dérangent. Moi, il me va, mais je peux comprendre que l'aspect, voilà, et l'oracle d'Eric, c'est pas du tout le cas. Il est, euh, il est d'une complexe simplicité et en même temps il est très 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 riche, très 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 dense énergétiquement. C'est un vrai soutien au quotidien. Donc voilà, si vous avez, je sais pas, on approche des fêtes, puis on n'a pas besoin de fêtes pour faire des cadeaux, pour se faire des cadeaux. Donc voilà, franchement, voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui connaissent déjà la chaîne d'Eric, donc qui l'ont peut-être déjà. Mais c'est vraiment un bijou cet oracle. Et du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je pense elle sera assez jolie. Il y a de belles choses qui se profilent en tout cas pour peu qu'on arrive vraiment à toujours aller un peu plus dans ce fameux lâcher prise. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de lâcher prise, une très belle semaine et je vous embrasse.